Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous accueillir pour la guidance de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un message avec l'oracle de la forêt de Gaïa, dans le général avec monsieur le manuscrit, dans le relationnel affectif sentimental avec monsieur l'oracle des Médéors. Et puis pour terminer, comme d'habitude, un message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà en fin de guidance. Les amis, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui semble vous concerner, ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, semaine du combien ? Ben ça y est, j'ai déjà oublié. Toc, toc, toc. Oh ben c'est grave, docteur. Du 29 juillet au 4 août. J'espère que je ne me plante pas. Allez, c'est parti. Bon, vous l'aurez compris, hein, vous avez compris de quelle semaine il s'agit, hein, de toute façon. Allez, un premier message, s'il vous plaît. C'est parti. Quel est le message de l'oracle ? Hop là, oh, j'ai cru voir un corbeau. Le corbeau qui nous parle d'avertissement. Ceci étant, le corbeau est aussi, bien qu'on puisse avoir un a priori sur cet animal qu'on pourrait qualifier pour certaines d'entre vous de mauvais augure, le corbeau a un côté protecteur. Il peut avertir de certains malheurs, de certains... Vous voyez, il y a ce côté-là, hein, dans l'avertissement. Je vais vous lire la guidance. Le corbeau est lié à la magie et au pouvoir surnaturel. Il est un médiateur entre les mondes visibles et invisibles, hein. Donc il y a cette notion de connexion entre l'invisible et le visible aussi. Il est considéré comme un protecteur qui vient vous avertir des dangers imminents. D'accord ? Le corbeau vous demande de rester vigilant face aux influences négatives ou aux énergies malveillantes qui pourraient chercher à perturber votre chemin. Il met en évidence la nécessité de se prémunir contre les manipulations ou les tromperies. Il vous rappelle que votre intuition est un guide précieux et vous encourage à l'utiliser avec prudence et confiance. La guidance vous dit, faites preuve de discernement dans vos interactions et vos décisions, ne vous laissez pas tromper par les apparences et faites confiance à votre instinct tout en vous protégeant des influences néfastes. Soyez conscient des personnes ou des situations qui drainent votre énergie et prenez des mesures pour vous prémunir contre elles. Donc ce corbeau vous met en garde, vous permet d'écouter vous demande d'écouter votre intuition, votre instinct, cette petite voix intérieure ici qui vous dit attention, prudence, reste vigilance aussi. Donc il y a peut-être autour de vous, pour certaines d'entre vous, des influences négatives, des tentatives de manipulation ou tout simplement des petits dangers imminents. Voilà, ça peut être de n'importe quel ordre, dans n'importe quel contexte, hein. Et il y a cette idée avec ce corbeau de peut-être vraiment écouter sa guidance intérieure, puisque on nous dit qu'il est lié à la magie et au pouvoir surnaturel, hein. C'est un médiateur entre l'au-delà et la terre en fait. Donc il peut y avoir comme ça cette notion de guidance, d'avertissement qui peut venir d'un guide, d'un ange gardien, d'un défunt, d'une défunte, etc. Hein. On vous dit bien qu'il est considéré comme un protecteur qui vient vous avertir d'éventuels dangers imminents. D'accord ? Donc c'est plutôt bien qu'il soit avec nous, ce corbeau, sur cette semaine. Il s'agit d'être vigilant sur cette semaine et surtout d'écouter les signes et sa petite voix intérieure. Ok. Bien, allez, monsieur le manuscrit, bonjour. Monsieur le manuscrit, comment allez-vous? Êtes-vous en forme, monsieur le manuscrit? Êtes-vous en forme pour cette guidance pour cette semaine du
29 juillet au 4 août. Voilà. Allez, c'est parti. Des messages. Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme avec une polarité masculine. On peut nous parler d'action aussi avec cette énergie yang. Action, concret. On nous parle de naissance, la carte de la naissance. Ok. Allez, c'est parti. On nous parle de séparation. Alors, tout à fait comme ça en passant, on peut avoir ici la naissance d'un petit garçon. Bon, bref, ou une grossesse où vous allez demander à apprendre le sexe de l'enfant. C'est possible. Hein. Alors, séparation, décès. Ah, bon. Quelque chose qui se termine, là. Quelque chose qui se termine. Il y a une rupture et la fin de quelque chose avec la carte du décès. N'ayez pas peur, personne ne meurt. C'est-à-dire que Monsieur le Manuscrit est au moins aussi cash que Monsieur Béline, voire plus, parce qu'il y a beaucoup moins de symboles dans Monsieur le Manuscrit. Hein. Avec Monsieur Béline, on a les planètes qui influencent l'interprétation, le message en fait de la carte. On a voilà quand même pas mal de choses, mais avec Monsieur le Manuscrit, c'est cache de chez cache, un dessin, une illustration, un mot, paf. Allez, nous avons la carte de la médecine, ok. Hop là, celle-ci est tombée d'abord. Nous avons la justice et nous avons la santé. Ok, bon. Il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau de la santé, on l'avait déjà vu. On a la naissance. Alors, on peut... Alors, attendez, en dos de deck, nous avons des nouvelles. Vous voyez, des nouvelles par rapport soit à un établissement de santé, par rapport à des analyses, des examens de santé, prise de sang, etc. C'est possible. On peut aussi avoir des nouvelles par rapport à la médecine du travail, pourquoi pas. Des personnes aussi qui travaillent dans le milieu hospitalier peuvent avoir aussi des nouvelles par rapport à, peu importe, hein, un emploi, une candidature que vous avez faite, un changement de service, peu importe. Il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à une opération ici chirurgicale, c'est fort possible, et vous avez du soutien. Vous allez avoir beaucoup de soutien, à moins que ce ne soit vous qui soyez soutenante, peut-être. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à une aide, par rapport à un soutien, quel qu'il soit, peut-être dans le milieu professionnel ici, quelqu'un qui vous a soutenu ou qui va vous soutenir dans vos démarches d'emploi ici, ou etc. Mais aussi par rapport peut-être à des soucis de santé, etc. Et il est possible qu'il y ait peut-être une petite intervention chirurgicale. Ça, c'est encore un autre message. Bon, en tout cas, il y a des informations. On ne reste pas sans nouvelles sur cette semaine. Je vous disais quoi? Qu'il y avait ici la possibilité pour certaines d'entre vous d'avoir avec la carte de la naissance et la médecine, peut-être on a affaire à un nouveau traitement, quelque chose de nouveau ici par rapport à des examens qui ont pu être faits et qui vont... On voit qu'il y a ici un équilibre qui revient avec la justice au niveau de la santé. On nous dit bien qu'il y a la fin. Alors, ça ressemble quand même... je trouve, hein, au tirage du week-end, si mes souvenirs sont bons, la fin peut-être de problèmes de santé. Il y a quelque chose là qui fait qu'avec cette naissance et la médecine, vous allez pouvoir retrouver un second souffle. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit, d'accord? On a ici la fin très clairement de quelque chose là qui amène un équilibre. On peut avoir pour certaines d'entre vous, alors on a encore, souvenez-vous, enfin pour celles et ceux qui ont vu la vidéo du week-end, il était question d'un homme, je vous disais, ou d'une personne, d'un thérapeute, d'un médecin, d'un chirurgien, etc., dans le domaine de la santé. On a de nouveau ce message.
D'accord? Il peut être question pour d'autres ici d'une séparation qui est actée, qui est validée, ou de démarche juridique en tout cas, par rapport à la fin de quelque chose. Ça peut être une fin de contrat de travail, ça peut être aussi une séparation d'une vie commune, d'une union, on peut être dans le cadre ici d'un divorce, c'est possible. En tout cas, on a quelque chose de nouveau ici qui va se profiler comme une nouvelle vie qui commence, un nouveau départ par rapport à quelqu'un, soit c'est quelqu'un de votre entourage ici qui peut être un homme ou une femme avec une polarité masculine. Avec cette carte du voyage ici, soit on a quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, pourquoi pas, qui peut avoir des origines étrangères, c'est fort possible, soit c'est quelqu'un qui s'éloigne, soit donc ça concerne cette personne-là qui est proche de vous, soit ça concerne la fin de quelque chose par rapport à une personne, avec une personne de votre entourage. On peut clairement avoir une séparation, un divorce, la fin d'une relation ou un contrat, quelque chose, une association qui prend fin, un engagement qui prend fin, contrat de travail ou peu importe, dans vos projets personnels, etc. Et il y a ici quelque chose de nouveau qui va, ça laisse place ici vraiment à quelque chose de nouveau. Il peut y avoir ici, qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à une... oui, alors, il peut y avoir aussi... des personnes qui vont avoir recours ici à la médecine par rapport à des problèmes d'infertilité, par exemple, ou des problèmes par rapport à une grossesse ou une naissance ou quelque chose comme ça. Hein. On peut avoir affaire à un spécialiste ici, un gynécologue, pourquoi pas, obstétricien, etc., qui peut être d'origine étrangère, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, on voit que il y a un équilibre ici, qui peut se faire. Hein, alors, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir un déplacement ici dans une autre région, alors pourquoi pas à l'étranger, mais en lien avec la médecine, avec des soins, c'est possible aussi. À moins que vous vous déplaciez pour aller voir une personne qui peut avoir des soucis de santé aussi. Hein. J'ai quand même... alors, j'ai aussi, pour certaines d'entre vous, des démarches juridiques qui peuvent être liées, des démarches administratives, actes notariés, etc., qui peuvent être liés à un décès qui a eu lieu. C'est fou parce que j'ai l'impression de répéter la même guidance que la guidance du week-end. Hein. C'est incroyable. Qui a eu lieu ici, quelqu'un qui est décédé. Mais voilà, le décès, c'est pas un décès qui va arriver. On est bien d'accord, les amis, c'est un décès qui, voilà, a eu lieu. Et il peut y avoir des marches en cours avec une personne ici assermentée, peut-être pour comment on appelle ça? Partage de biens, etc., héritage. C'est une personne qui est décédée suite à des problèmes de santé. En tout cas, ça concernait la santé. Et on peut avoir ici affaire peut-être à une personne assermentée. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait affaire aussi, pourquoi pas, à des démarches juridiques concernant une séparation de biens aussi après un décès, hein, ou après une séparation, une rupture. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Donc voilà, j'ai tous ces messages ici qui sont quand même assez importants. En tout cas, je peux avoir quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui habite
qui habitent un petit peu loin de chez vous, ou dans une autre ville, une autre région, ici. Ça peut vous amener à vous déplacer, en tout cas. Et puis, j'ai aussi peut-être des démarches en lien, comme je sais pas, je vous l'ai dit, avec la médecine du travail, je vous l'avais dit avec le dos de deck, ici. Je peux avoir quelque chose qui se termine par rapport à des démarches en lien avec la médecine du travail, pourquoi pas, ou la médecine, la MDPH, etc., la sécurité sociale aussi, pourquoi pas, une reconnaissance de maladie, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, reconnaissance de maladies professionnelles, d'accidents du travail, etc. C'est possible, hein. Il y a quelque chose là qui se termine et il y a quelque chose de nouveau là qui va enfin voir le jour, hein. Ouais, ok. Bon, bah, écoutez, c'est... on fait quelque chose, il y a de la réussite, investissement, ok, ésotérisme, j'ai de la vibration ici, j'ai en termes d'énergie, en termes de vibration ici, il y a quelque chose là qui se fait, il y a une évolution ici, une réussite, peut-être par rapport à des démarches, hein, justement, hein. Ouais, et qui vous ont coûté peut-être pas mal. Vous avez peut-être dépensé de l'argent dans des démarches juridiques ou administratives, c'est possible. Il y a quelque chose d'administratif qui se règle aussi, et puis par rapport à la santé aussi, hein. Je peux avoir ici, comme je vous le disais la dernière fois, hein, il y avait cette carte qui était ressortie, peut-être des dépenses par rapport à des soins énergétiques, Reiki, ou peu importe, hein, peu importe. Ça peut être aussi magnétiseur, ça peut être rebouteux, ça peut être, comment on appelle ça, kiné aussi, pourquoi pas, ostéopathie, enfin tout ça. Peut-être aussi des personnes qui pratiquent aussi les arts divinatoires aussi. Il y a une réussite à ce niveau-là et il peut y avoir aussi des achats par rapport à ça. On achète du matériel, on achète des cartes, on achète des oracles, on achète des pierres, on achète tout un tas de choses. Mais il y a peut-être des dépenses aussi par rapport à ça. On consulte quelqu'un pour une guidance, pour une voyance. C'est possible. Bon, bien. Il y a quelque chose pour moi qui se débloque ici et qui vous apporte quelque chose de nouveau pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit, pour ces messages. On va les voir tout de suite. Maintenant, dans le relationnel, affectif, sentimental, avec les météores pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. Allez, c'est parti. Allez, hop là. Très bien. Qu'avons-nous? On a un événement proche, donc quelque chose qui arrive dans un avenir très proche, ici, donc sur cette semaine. On a mauvais œil, jalousie, c'est ce que nous dit le corbeau. Attention, soyez vigilants, vigilantes, d'accord? Ok, allez, on continue. Oups là. On a nettoyage profond et on a apaisement des émotions. Ok. Je peux avoir affaire à des personnes ici qui, comme je vous le disais, peuvent faire un nettoyage énergétique. Par rapport peut-être à un mauvais œil. Hein. Le mauvais œil, c'est quoi? Le mauvais œil, c'est une sorte d'égrégore, en fait, qui est généré par des émotions malveillantes, des sentiments, des émotions de jalousie, en tout cas, d'une personne ou de plusieurs personnes. Hein. Ça peut être plusieurs personnes qui sont jalouses de vous, qui vous en veulent, etc. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, la magie noire, etc. Un mauvais œil, c'est quelque chose qu'on peut facilement dégager en allant voir, par exemple, un énergéticien, une énergéticienne, un géobiologue, etc. Enfin bon, bref. Reiki, quelqu'un qui travaille avec les énergies, c'est tout simplement ces émotions, ces pensées
jalouses, malveillantes, qui vont faire un égrégore, qui vont générer un égrégore qui peut vous impacter. Voilà, tout simplement. Hein, enfin, tout simplement. C'est pas, il n'y a rien non plus de... Voilà, mais c'est ce que nous dit le Corbeau. Voilà, c'est un avertissement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont... On nous parle d'un événement proche. Il y a un nettoyage à faire par rapport, une purification à faire par rapport à ce niveau-là. Protection et réalisation. On a bien la protection du Corbeau. Hein. On est d'accord, les amis. Hein. Ça, c'est parfait. Et on nous parle d'un avenir proche, hein, très proche. Donc, on est bien sur cette semaine. OK. Donc, dans le relationnel, peu importe le genre de relation, on a amour durable. OK. Allez, on continue, s'il vous plaît. Message à venir aujourd'hui. Donc là, je pense que très rapidement dans la semaine, on nous parlait bien d'un événement proche. Ici, il va y avoir, comme je vous le disais avec monsieur le manuscrit, c'était le dos de deck, c'était exactement la même chose. Hein, c'était nouvelle. Donc, il y a des communications nouvelles ici. Allez, hop. Une dernière, s'il vous plaît. Ça tombe par paquet, mais je n'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît. Oh, c'est pas possible, ça. Je vais aller la chercher. Non, quand même, monsieur. Monsieur les météores. Ah, voilà. Et nous avons déblocage du troisième œil. On l'avait déjà la semaine dernière. Vous voyez, j'ai 2 fois l'œil, hein, quand même. Donc, on a ici, comme nous disait le Corbeau, la carte du Corbeau. Et vous voyez, retombée positive. Hein, très bien. Lâcher prise. L'être aimé, fin de cycle. Il y a quelque chose, hein, famille proche. Il y a quelque chose qui se termine, hein, je pense. On l'avait vu avec monsieur le manuscrit. Vous lâchez prise par rapport à quelqu'un de votre entourage ici. Ça peut être la famille, ça peut être un proche, un ami ou un collègue de travail, peu importe. Enfin, quelqu'un dans votre entourage ou bien évidemment un amoureux, une amoureuse ici, parce qu'on nous parle de l'être aimé. On nous parle d'une fin de cycle. Il y avait la rupture, la fin de quelque chose avec monsieur le manuscrit. Il y a une retombée positive par rapport à ça. Et... monsieur le Corbeau nous disait bien que écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez votre instinct par rapport à un entourage ici. Ça nous parlait de manipulation, de malveillance, etc., d'influence négative, d'énergie négative, c'est exactement ça. On a un apaisement des émotions. Après, ici, quelque chose, une nouvelle peut-être qui va vous arriver, ou des communications ici, ou quelqu'un qui va vous informer de quelque chose ici, par rapport à un entourage malveillant, ou si vous êtes dans une relation, il y a quelque chose qui cloche. Hein. On a de la jalousie, on a peut-être des pensées qui ne sont pas forcément bienveillantes ici, à moins que ce ne soit vous. Il y a peut-être des personnes aussi dans votre entourage qui sont extrêmement jalouses ici, en tout cas, soit d'une rencontre que vous allez faire si vous êtes célibataire, parce qu'on a l'événement proche, protection et réalisation, amour durable, message à venir. Ici, il peut y avoir une rencontre ici. Hein, dans un délai très très proche, si vous êtes célibataire. Mais attention, on vous dit attention, cette rencontre peut générer beaucoup de jalousie et d'intentions malveillantes. Il peut y avoir aussi quelqu'un dans l'entourage de la personne que vous allez rencontrer, quelqu'un ça peut être un ex, une ex, ou quelqu'un de la famille, ou un ami, une amie, qui ne sera pas forcément d'accord avec ça, avec cette relation, hein, que vous allez avoir, hein, très clairement.
Ici, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous avez dans le cœur et dans la tête, je pense que vous allez en avoir, en tout cas, hein, parce qu'on nous parle vraiment d'événements proches ici. Mais attention, ça peut attirer quand même des choses, des événements, des événements, oui, des événements et des émotions malveillantes de la part de certaines personnes. Hein. Parce que là, j'ai quand même, on vous parle de protection ici. Alors, on a peut-être aussi quelqu'un qui vous informe d'actes malveillants autour de vous, des personnes qui pourraient vous faire des crasses ici, ou qui ne sont pas bien intentionnées à votre égard. Et je pense que là, vous allez être particulièrement lucide, hein, comme vous le disait le corbeau. Soit c'est quelqu'un qui vous informe, donc il y a ce côté protecteur, soit vous allez écouter votre guidance intérieure ici. Il y a un travail peut-être avec un thérapeute aussi, ou une thérapeute avec ce nettoyage profond, communication. On va communiquer ici, message à venir aujourd'hui, mais on peut nous parler de communication, voilà, par rapport à quelque chose là que vous ressentez comme toxique, en tout cas émotionnellement parlant, avec un thérapeute, une thérapeute, ou tout simplement avec des personnes fiables ici. On voit ici que ça va générer de l'apaisement chez vous, l'apaisement des émotions ici. On nous parle d'apaisement des émotions et d'apaisement du mental. Hein. Il y a quelque chose qui s'apaise ici dans un avenir proche, certainement par rapport à quelque chose que vous ressentez comme étant toxique pour vous, des attaques, des médisances, des actes malveillants, etc. D'accord? Vous allez en avoir des nouvelles ici. Il y a quelque chose à balayer, à nettoyer de façon très profonde. Il faut purifier quelque chose, que ce soit relationnel, que ce soit émotionnellement. Il y a quelque chose à purifier ici. Et c'est ce qui va se passer, en tout cas, sur cette semaine. Je pense qu'avec l'amour durable, vous allez ici retrouver une certaine confiance en vous, ici. C'est l'amour, mais c'est vous. Ça vous concerne, vous, hein, aussi. Hein. Il y a cette notion de ne plus vous laisser manipuler, influencer, impacter par des attaques ici. Et vous allez vraiment, pour certaines, retrouver votre amour-propre. Hein. C'est vraiment ce que j'ai, en tout cas, dans ces messages. Hein. On a bien les retombées positives ici. Je pense qu'au niveau relationnel, il peut y avoir une rupture, mais il peut aussi y avoir quelque chose, si vous êtes en couple aussi, pour certaines, par la communication en tout cas, quelque chose qui nécessite un nettoyage profond dans votre relation à l'autre, dans votre couple, parce qu'on nous parle quand même d'amour durable, hein, malgré tout. Hein, et on est protégé ici par rapport à ça aussi. Hein, par rapport à cette relation. Donc, il y a aussi cette notion-là. Ok. Il y a cette notion de choix. Réharmonisation générale. Hein, il faut retrouver... Donc, on a cette notion de soin, de purification, etc. Ouais, changement imminent. Hein, il y a quelque chose... Vous voyez, on a cette notion de délai très, très rapide ici. Hein. L'année en cours, oui, bah, ça ne sera pas... voilà, hein, ici, on nous parle d'un événement proche et d'un message à venir aujourd'hui, de changement imminent ici. Je pense que là, vous allez être confronté à un choix de façon à retrouver une harmonie, une paix intérieure. Ça, c'est clair. Hein. Et on a bien cette notion d'harmonie à retrouver et éventuellement de soins à faire, hein, de s'occuper de soi pour se réharmoniser. Il y a quelque chose à décider ici par rapport à quelque chose ou quelqu'un de toxique autour de vous. Ok, bon, bah dites donc. Merci beaucoup, monsieur
les météores. Donc, le corbeau ici nous protège et nous avertit en même temps. Hein. Et l'avertissement, je le vois aussi comme ce message, cette nouvelle que vous allez recevoir, hein, très clairement. Ok, merci beaucoup. Alors, pour terminer, les amis, un message d'une défunte ou d'un défunt. Comme je le dis à chaque fois, vu qu'il s'agit d'une guidance collective, bien évidemment, il peut y avoir plusieurs défunts, défuntes qui éventuellement vont vous adresser un message. En tout cas, vous vous concentrez, vous pensez très fort à ce défunt, cette défunte, et vous voyez si ça vous parle, si ça vous touche hein, particulièrement. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Eh ben, un message. Justement, on a beaucoup la notion de message dans la guidance de la semaine. Hein. On avait en dos de deck les nouvelles avec Monsieur le Manuscrit. Avec les météores, on avait message à venir aujourd'hui. Et ici, on a un message. Et avec le corbeau, on a l'avertissement. Donc, c'est important pour cette semaine. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. C'est magnifique. C'est-à-dire que là, votre défunt ou défunte vous dit « passe le mot ». Passe le message, tu es mon transmetteur, ma transmettrice ici, tu es mon intermédiaire. Et dis à toutes les personnes qui sont encore dans le chagrin, dans la peine et qui s'inquiètent pour moi, que je vais bien là où je suis. D'accord, là où je suis, c'est paisible, c'est plein de lumière, c'est plein d'amour. Je suis en pleine quiétude, sérénité, certainement passée dans la lumière, hein, vu la teneur du message. Il entend les mots des personnes ici qui s'inquiètent pour ce défunt, cette défunte, des personnes de votre entourage. Il essaye ou elle essaye de les rassurer comme il ou elle peut. Mais des fois, vous voyez, on n'entend pas forcément les signes, on ne voit pas forcément les signes, etc. Donc, il vous dit, mais fais-leur passer ce message. Et puis, en même temps, je te le passe aussi à toi. Je vais bien. Magnifique. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.